Mais c'est quelqu'un dans l'église là. L'église va en profiter de cela. Mais toi, tu ne seras pas béni. Alléluia. Amen. Donc l'église de Dieu doit se sanctifier. Et c'est rare dans les églises. Les gens ne se sanctifient plus. Les gens vivent comme ils veulent. Les hommes de Dieu qui se combattent entre eux. Non, mais suis-moi. Les hommes de Dieu qui se combattent entre eux. La guerre entre eux. L'église de Dieu. Dieu vous a appelé à vous réconcilier. Mais vous battez. La guerre en vous. Mais quand Dieu regarde, ses serviteurs sont très saints. C'est pas normal. Et depuis la sanctification dans l'église, les gens vivent comme ils veulent. L'impudicité, l'adultère, l'avortement, c'est pas normal. Si tu brûles là, il faut te marier, c'est tout. C'est tout. Y a pas, on ne cherche pas onction, on ne cherche pas puissance, on ne cherche pas jeu de prière dans ça là. Tu te maries là, tu brûles là. Il faut chercher une soeur, tu te maries, c'est pas. Ah, homme de Dieu, j'aime cette soeur là. Lui-même va faire les démarches pour toi. Tu se maries, on n'a pas besoin de prière. Alléluia. Mais les gens vivent dans l'impudicité. Ce n'est pas normal. Les avortements. On continue. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Quand vous livrez à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use son frère de fraude. Alléluia. Et de cupidité. La Bible de quoi? La Bible de quoi? Que son frère n'use de fraude. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Alors, ça s'arrête là. On dit que c'est que personne n'use son frère de fraude. Alléluia. Voilà un problème encore, la fraude. Les gens sont dans l'église, sont dans la fraude. C'est pas normal. Celui qui vit dans la fraude là, il est malhonnête. C'est un menteur. Et les gens sont dans l'église de Dieu, ils sont dans la fraude. C'est pas normal. Tu es dans la fraude étant enfant de Dieu. Tu es malhonnête. C'est toi qui double les gens. Et tu es dans l'église de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que le ciel s'ouvre pour toi. Ça ne va pas s'ouvrir. Le ciel sera toujours fermé pour toi. Alléluia. Parce que toi-même tu connais ta vie. Parce que ta vie là, ça ne se passe pas dans l'église, ça se passe au dehors. Parce que à l'église, on est tous saints. Quand on est à l'église, on est saints comme ça. Quand tu le vois à soi-même, tu dis que voilà l'homme le plus saint au monde. Voilà, il est comme ça. Il est saint. Mais quand il sorti de là, il y a une vie de péché. Samedi, il est dans maquis, il boit. Il voit, étant chrétien qui est dans maquis, tu bois comme un pain. Quand j'étais à Magori, il y a un frère. Quand j'étais à Magori, il y a un frère Christ. Il dit ça m'a choqué. Il connaissait un pasteur. Hein. Tu vas beau te cacher, mais un jour là, ça va sortir. D'un bloc de maquis, d'un bloc de maquis, vers les 1000 maquis en vente. Voilà, derrière là-bas là. Il dit, un franc Christ a été par terre voir un autre franc Christ. Il passe, il regarde comme ça, quelque chose, il lève la tête, la tête, il passe quand il se fait un boulet même. Ouais. Il passe ça. Ça l'a choqué. L'homme de Dieu, c'est lui assis là-bas dans ma vie en train de. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est étonné.
Il est tombé. Il avait me dit ça. Il dit, mais frère, c'est pas nouveau pour moi. Parce que l'église ne vit plus ça, la sanctification. L'église ne vit plus ça. Les gens vivent comme ils veulent. Mais un tel homme de Dieu, quand il va s'arrêter sur la chair, au lieu de communiquer la vie au peuple, mais tu communiques la mort. C'est la mort que tu communiques au peuple. Mais Dieu ne veut pas toi. Au lieu de communiquer la vie, tu communiques la mort. Ta vie est remplie de péchés. Tu vis dans la fraude. Tu es malhonnête. Tu vis comme tu veux. Le péché règne dans l'église. Mais ce matin, je suis en train de parler de l'église de Dieu. L'église de Dieu a un très sérieux problème. Ce problème-là, c'est la vie de sanctification. L'église ne sanctifie plus. On vit comme on veut. L'église ne vit plus ça. C'est pas normal. Et on parle de la cupidité, l'amour de l'argent. Quand que ton âme attachée à l'argent, tu deviens sorcier. Ton âme attachée à l'argent, tu deviens sorcier dans l'église. Et toute ta vie là, c'est l'argent. Quand tu te lèves matin, c'est l'argent. Tu n'as pas la même métier. C'est-à-dire qu'à cause de la même tu tombes malade. C'est-à-dire que tu deviens autre chose. La cupidité. Donc où ça t'a mené? Ça t'a mené chez les sorciers là-bas. C'est là-bas, l'argent en vitesse. Et tu as tellement besoin d'argent. Et puis, quand c'est comme ça là, pour toi c'est en vitesse. Alors que Dieu, c'est pas comme ça il agit. Pour toi c'est en vitesse. Et quand c'est comme ça, ton ancien va partir au dehors là-bas, où cette vitesse là, ça va partir là-bas, alors que là, vend ton âme. À cause de l'argent, la cupidité. Et les gens sont assis dans l'église, sont comme ça, dans l'église. La cupidité rentre dans l'église. Mais chez les certains, ils disent, mais c'est la cupidité. Ils appauvrissent le peuple. Oui, la cupidité. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est dans l'église de Dieu. C'est pas normal. Amen. Amen. On continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. La Bible dit quoi? Que Dieu lui-même là, qui t'a appelé à te servir là, il dit, toutes ces choses-là, Dieu tire vengeance. C'est-à-dire que Dieu même n'est pas content de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si une église qui vit dans le péché, je te dis la vérité, une église qui vit, quand on dit l'église là, c'est pas les quatre murs, hein. Quand on dit l'église de Dieu, c'est moi, c'est toi, voilà, ce sont les hommes là, on dit l'église de Dieu, c'est pas les murs là. Quand une église demeure dans le péché, quand une église ne vit pas dans la sanctification, je te dis la vérité, le ciel est fermé pour cette église-là. Le ciel est fermé. Quand tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu vis comme tu veux, le ciel est fermé pour toi. Tu vas beau crier à Dieu, ça ne descendra pas. Tant que ta vie de péché là, tu ne ranges pas ça là, la bénédiction de Dieu ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu est dans sa parole et c'est clair. Dieu dit, moi Dieu, je suis séparé du péché. Donc Dieu est dans sa parole. Donc si tu es dans le péché, que tu te mets dans le péché, là, tu es séparé de Dieu. Amen. Ce que j'ai en main, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça dit quoi? La parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Parce que Dieu dit quoi? On ne peut pas me voir vivre. Toi qui vas voir Dieu, tu vas mourir. Dieu lui sait ça. Mais c'est pourquoi il a créé sa parole. Donc c'est Dieu qui est là. Donc, à travers cette parole, à travers la Bible, on voit Dieu.
Donc Dieu a envoyé cette parole-là. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette parole-là. C'est pour nous séparer du péché. Dieu a envoyé sa parole pour nous séparer du péché. Et les gens sont dans l'église. Ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible pour la mettre en pratique. Ils vivent comme ils veulent. Et ce n'est pas normal. L'église de Dieu doit se sanctifier. Parce que le Dieu que nous adorons est saint. En nature, on ne peut pas changer ça. Mais le Messie vient te dire ce matin, toi qui vis dans le péché, répands-toi rapidement. Mais si tu te mets dans le péché, tu restes dans le péché, tu ne peux pas sortir de là. Le ciel est fermé pour toi. Il te dit la vérité. Il ne recevra rien de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimés, étant à l'église, là où nous sommes là, quel est le modèle qu'on doit suivre? Le modèle qu'on doit suivre là, c'est qui? Jésus dit quoi? Père, je me sanctifie pour eux. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, Père, je me sanctifie pour eux. Le modèle qu'on doit suivre, étant à l'église, c'est Jésus. Mais Jésus a dit, Père, je me sanctifie pour eux. Il dit à son Père, je me mets à part pour eux. Donc, si c'est Christ qui est le modèle pour suivre, donc Jésus t'a laissé un modèle. Il dit, je me sanctifie. Voilà le modèle que Jésus te laisse. La sanctification. Voilà le modèle que Jésus te laisse. C'est ça qu'il faut suivre. C'est tout. Voilà le modèle que Jésus te laisse. C'est ce modèle-là que Jésus te laisse. La sanctification. Te séparer de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Et l'église ne vit plus ça. C'est pas normal. Et quand nous lisons la Bible,